Planter des arbres, ça aide à régénérer les sols, ça protège les oiseaux et ça préserve l'écosystème. Ne pas acheter de coca au supermarché pendant un temps, ça réduit un déchet à recycler, ça fait du bien à votre corps et ça boycotte les grandes marques qui dirigent le monde. Pourquoi se stopper de faire quelque chose de positif sous prétexte que soit 1. Ça ne servira à rien à long terme, 2. C'est tout ou rien, puis comme tout, c'est pas possible, 3. C'est trop compliqué. Si on réagissait comme ça dans la vie quotidienne, ça serait trop bizarre, non? Ah purée, ce soir on pourrait se faire un resto. Ah ouais. Allez, je t'invite. Ah cool. En même temps, si ça se trouve dans quelques temps on sera plus potes alors... Ouais non, on laisse tomber. Ouais. Ah, ça te dirait qu'on se fasse un resto ce soir? Ah ouais. Ah mais pour bien faire, il faudrait vraiment aller manger sur les Champs-Élysées. Ah non, même mieux sur la Lune. Ah ouais mais purée, j'ai pas l'argent. Non bah laisse tomber. Bah, vous pouvez juste aller manger au petit resto en bas de la rue là. Hein. Non. Et on se fait un resto ce soir? Ouais, en même temps c'est un peu compliqué. Non, c'est un peu chaud parce que en fait je crois que dans la rue il n'y a pas de resto en fait. Il n'y a pas de resto dans le coin. En plus j'ai un pote qui m'a dit, enfin en fait moi j'en sais rien, mais c'est un pote qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui lui avait dit qu'il n'y avait vraiment pas de resto dans le coin et tout. Enfin il y en avait un mais qui a fermé, enfin ouais c'est chaud, ouais non c'est compliqué. Ouais, non. On aurait pu regarder sur internet sinon. Voilà, on est d'accord, c'est pas cohérent. Et pourtant, c'est comme ça que la plupart d'entre nous réagissons dès qu'il s'agit de changer des habitudes de vie pour transformer notre quotidien au service d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Gandalf, Aragorn, Gimli et Legolas arrivent à Edoras pour convaincre le roi de demander de l'aide à l'intendant du royaume voisin, ici au Gondor, dans le but de s'allier pour vaincre le seigneur ténébreux du Mordor, Sauron. Juste pour ceux qui connaissent pas trop le Seigneur des Anneaux, dans le lot, il y a quand même un mage, un elfe qui tire super bien à l'arc, un nain qui sait super bien se battre avec ses haches, et un gars qui sait tout faire, Aragorn. Voilà, il est parfait. Et ces mecs-là, ils combattent, ils protègent la terre du milieu, ils se battent pour des bonnes causes depuis plusieurs centaines d'années. C'est pas des branquignoles quoi. Ils font une entrée fracassante à Edoras, ils exposent les portes, ils donnent des pains à tour de bras. Gandalf exorcise le roi Théoden qui était ensorcelé pour qu'il retrouve la raison. Et tout ça en vain. Voilà, le roi dit que non, il veut pas aller demander de l'aide au Gondor. Donc voilà, pouf, c'est plié. Bien joué, super puissant les gars. Alors du coup, c'est vrai que c'est désespérant. Si même ceux qui sont super forts n'y arrivent pas, comment faire bouger les choses? Eh ben c'est Pipin, un petit être qui n'a pas de super pouvoir du tout, un hobbit, qui au Gondor va déclencher une série de feux d'alarme qui va se propager jusqu'à Edoras. En voyant que le Gondor appelle à l'aide, le roi du Rohan accepte enfin de se bouger les fesses. Oui, je sais, c'est une histoire, mais des histoires comme ça, je vous jure, il s'en passe partout, tout le temps autour de vous. Des histoires à côté de chez vous, ou c'est parce qu'une personne qui à la base n'avait pas forcément beaucoup de pouvoir, ni d'influence, ni de talent, ni de confiance en soi, a quand même fait une action, que ça a fait réaction en chaîne. Il a fait sa part à son niveau. Et paf, ça vient soutenir ce que les grands, les plus forts avaient initié. Et c'est sûr qu'on n'allait pas demander à Pipin d'aller se battre contre directement Sauron. De la même manière, c'est sûr que nous, en étant réalistes, on se dit bien qu'on ne peut pas agir directement contre les monstres des lobbies financiers. On ne peut pas, nous, agir directement contre la faim dans le monde. Et parce qu'on ne peut pas agir sur ces plans-là, est-ce que c'est une raison pour ne pas agir sur ce qui est accessible pour nous? Donc, notre job, c'est de s'occuper de ce qui est possible. Pipin, il avait la possibilité, à un moment donné, de grimper ce feu d'alarme et d'aller l'allumer. Et donc, il l'a fait. Demandez-vous, quelle action je peux faire aujourd'hui, demain, à mon niveau? Alors c'est sûr que vous allez peut-être avoir une idée et vous dire « Oulala, mais c'est risqué » ou alors « ça va servir à rien » ou alors « ça va peut-être pas marcher » ou alors « c'est dérisoire ».
Et vous croyez pas que Pipin aussi, au moment où il s'est dit tiens, j'ai escaladé le feu d'alarme qui est surveillé par des gardes, vous croyez pas qu'il s'est dit c'est risqué, ça va servir à rien, ça va peut-être pas marcher, c'est dérisoire. Et il l'a quand même fait, au cas où. Pour tous ceux qui ne sont pas dragons, pour tous les autres, les pandas, les colibris, les hobbits, j'ai un message pour vous. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Et si vous êtes puissant, vous êtes responsable de cette puissance. Vous pouvez choisir de ne rien en faire, bien sûr, vous êtes libre. Mais vous pouvez aussi décider de ce que vous allez faire de cette puissance, de ce pouvoir, de cette énergie. Souvenez-vous ce moment où Frodon perd espoir et Gandalf lui dit « La seule chose qui nous est demandée, c'est de savoir ce que nous voulons faire du temps qui nous est imparti. » J'ai envie de vous demander aujourd'hui à quoi vous avez envie de consacrer votre énergie. À du négatif ou du positif? À la stagnation, la méfiance, le scepticisme, Moi, au cas où, je fais rien. ou la foi, l'enthousiasme, Au cas où, moi je fais.